Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bienvenue au cours numéro 3 de la série des cours pour apprendre le persan. Comme je vous ai expliqué dans cette série que je publie sur la chaîne de mon institut Razva sur YouTube, je vais essayer de vous préparer pour commencer la formation du persan en 10 modules qui se trouve sur le site de mon institut. Dans les 2 premiers cours, je vous ai expliqué et je vous ai enseigné les lettres de l'alphabet du persan, de la première lettre à la 20e lettre. Il reste encore 12 lettres que je dois vous expliquer dans ce cours. Nous allons apprendre. Comme je vous ai expliqué, sur, le site de mon institut, j'ai déjà cet article concernant l'alphabet persan. Vous pouvez poursuivre cette série de vidéos sur ma chaîne YouTube, la chaîne de l'Institut islamique Razvan. Et une fois vous avez terminé, vous pouvez entrer sur le site de mon institut, cliquer sur le menu, ici apprendre le persan. Vous cliquez dessus, là vous avez accès aux 10 modules, au total 80 heures de cours pour apprendre le persan, les 4 compétences, ça veut dire l'expression orale et écrite, la compréhension orale et écrite en langue farsi ou le persan. Très bien. Alors, dans cet article, si vous avez suivi les 2 premiers cours, nous avons appris ces lettres de Aleph jusqu'à Z ou ZA. On révise rapidement les lettres que nous avons appris. Aleph, Ab, ça veut dire l'eau. B comme bar. P comme parc. T comme talar. C comme servat. J comme jum'e. Ch comme chiraq. H comme hal. Kh comme خوب, bien. D comme درخت. Z ou zal comme ذهن. R comme روز, jour. Z comme زمین. J comme jaquette. S ou sin comme ستاره. Shin ou sh comme شیر. Sad comme sabre. Zad, exemple, zamir. Ta comme tabiat et za comme zohr ou midi. La lettre suivante, c'est Ain. Alors, dans ce tableau, vous pouvez regarder la lettre numéro 21, Ain, et la lettre suivante, Rain. Comme vous pouvez voir, l'écriture de ces 2 lettres se ressemble. C'est la même chose. Sauf si Rain a un point au-dessus. Ces points changent totalement la lettre, le sens du mot et la prononciation. Regardez, Ain. Dans la langue arabe, Ain se prononce de la profondeur de la gorge. En arabe, on dit Ain, Abdullah. Alors qu'en persan, tout simplement A. D'accord? Ça dépend de la voyelle A et O. C'est comme Aleph. Pas de différence. La prononciation est identique à Aleph en persan. Donc, pour vous, c'est plus simple que la prononciation de Ain dans la langue arabe. L'écriture, cette lettre a les 4 types d'écriture: indépendant, initial, médiane et finale. La lettre Rain, R, comme R, que vous prononcez en français. Bonjour, c'est la lettre Rain. D'accord? L'écriture, c'est la même chose, sauf s'il y a un point au-dessus. La lettre suivante, F. F comme F en français.
Cette lettre a les 4 types d'écriture, comme vous pouvez voir, un point au-dessus et la forme indépendante de cette manière, initiale, médiane et finale. La lettre suivante, Qaf. Son nom c'est Qaf, mais on prononce Q, Q. Alors, Q, lorsque on fait la transcription, on met au lieu de Qaf, Q des lettres de l'alphabet français. Alors qu'il y a une différence. Normalement, les francophones ont du mal à prononcer cette lettre parce que ça vous paraît un peu difficile. Mais vous devez essayer. Ré, ré. Le point où la bouche est liée à la gorge, en haut de la gorge, la petite langue, ré. Il y a un blocage. Cette lettre est différente que ré. Il ne faut pas dire ré et il ne faut pas dire non plus que. Non, il n'y a ni K ni ré. Non, ré, ré. Juste au-dessus de la gorge et l'entrée de la bouche. Vous faites un blocage, blocage de l'air, ré, ka, ré, ko. Il ne faut pas dire ka, ke, ko. La plupart des francophones confondent cette lettre avec K, alors que ces deux sont tout à fait différentes. Comme vous pouvez voir, l'écriture, il y a les 4 types d'écriture: indépendant, initial, médiane et finale. La lettre suivante, Kaf. Son nom c'est Kaf, mais on prononce K, comme K en français. Ça c'est K. Mais la lettre précédente est Ré, tout à fait différent. Il y a les 4 types d'écriture: indépendant, initial, médiane et finale. Comme vous pouvez voir, Ke, Ka, Ke, Ko, ça dépend de la voyelle. La lettre suivante, Ge, Kof, Kof ou Ge, on dit Ge. Ge ne se trouve pas dans l'alphabet de la langue arabe, comme P. Dans l'alphabet de la langue arabe, P ne se trouve pas. G ne se trouve pas. Tché ne se trouve pas. Ge ne se trouve pas. Ces 4 lettres se trouvent dans l'alphabet du persan, mais ne se trouvent pas dans l'alphabet de la langue arabe, même si dans les dialectes, des différents dialectes de l'alphabet arabe, ça se trouve, mais l'arabe standard, non. Très bien. Alors, Ge, vous pouvez voir, c'est la même chose. C'est comme Ke, juste il y a on dirait qu'un tiret au-dessus. La lettre suivante, Lam. Son nom est Lam, mais on prononce les, la, les, lo, comme elle en français. Les formes d'écriture: indépendant, initial, médiane et finale. La lettre suivante, Mime, son nom est Mime, mais on prononce tout simplement mais, comme M en français. Ma, mais, mo. La forme indépendant, initiale, médiane et finale. La lettre suivante, Noun, son nom est Noun, mais on prononce ne, na, ne, non. Ça dépend de la voyelle, comme N en français. Les 4 formes d'écriture: indépendant, initial, médiane et finale. La lettre suivante, Vav. Son nom est Vav, mais on prononce V. En arabe, on prononce we, mais en persan, on prononce très fort V, V. Il ne faut pas dire we, V. Vav a 2 types d'écriture: indépendant et ce type. Pourquoi? Parce que Vav
peut se coller à la lettre précédente si la lettre précédente aussi accepte de se coller à la lettre suivante, mais elle ne peut pas se coller à la lettre suivante. C'est pour ça qu'il n'y a que deux types d'écriture pour cette lettre. La lettre suivante, he, encore he, comme si vous respirez. Pas très fort, pas de la gorge, comme si vous respirez. Ha, he, ho. Il y a 4 formes d'écriture. L'écriture peut vous paraître un peu compliquée, mais vous apprenez petit à petit comment écrire la forme indépendante, initiale, médiane et finale. La dernière lettre, yé. Yé, vous pouvez le considérer comme l'équivalent de Y en français. Il y a 4 formes: indépendant, initial, médiane et finale. Très bien. Alors, je vous montre sur les images. Nous avons lu jusqu'à, voilà, ici. Lettre 21, Ain, comme Eshq, Eshq, amour, Eshq, amour. Lettre 22, Rain, comme Ghoroub, coucher du soleil, Ghoroub. Comme bord, jardin. 23. Fait comme fil, éléphant, fil. Lettre suivante, qaf, comme qalam, qalam, plume, qalam, qalb, cœur, qalb, cœur. 25. Qaf, comme kitab, livre, kitab, livre. Kouh, montagne, kouh. 26. Gofre, gaule, fleur, gaule, fleur. 27. L'homme, lébos, vêtements, lébos, vêtements. 28. Mime, mort, lune, mort, lune. Lettre suivante, 29. Noun, non, pain, non, pain. Lettre numéro 30, vov, vart, vart. Ça veut dire le temps, vart. 31, he, comme hava, hava. Vous n'êtes pas obligé de dire de la gorge, non. Hava, hava, tout simplement, c'est comme si vous respirez. Hava, ça veut dire l'air. Et 32, ye, ye, comme yod, souvenir, yod, souvenir. Après, dans les cours suivants, on va entrer dans les bases et les éléments fondamentaux du persan. Petit à petit, vous allez apprendre le vocabulaire nécessaire afin de pouvoir commencer, Inch'Allah. Comme je vous ai dit, vous pouvez tout simplement, en plus de suivre cette série de cours gratuits sur ma chaîne YouTube, l'Institut Razvan, vous pouvez ouvrir le site de mon institut. Comme vous pouvez voir, l'Institut Razvan, dans le menu, vous cliquez sur Apprendre le persan. Ici, vous avez accès aux 10 modules de débutants jusqu'au niveau intermédiaire. À la fin, au total, il y a 80 heures de cours. Vous pouvez poursuivre sur mon institut avec ces cours bien structurés qui se basent sur des méthodes bien structurées et des méthodes officielles pour apprendre le persan. Je vais continuer cette série. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.